vous parliez de malaise, mais on me fait signe déjà qu'il est en ligne Oumar Totia Bari. Oumar Totia Bari va nous dire dans le secteur minier qu'est-ce qui a été fait pendant les 365 jours qui viennent de s'écouler. Il est déjà en ligne, donc, Oumar Totia Bari. On refait le monde, l'invité. Oumar Totia Bari, bonsoir. Bonsoir, M. Condé. Bonsoir, nos chroniqueurs et à vos millions de téléspectateurs. À vous également, merci de l'acceptation. Question centrale à notre invité qui est déjà en ligne. Oumar Totia Bari, le secteur minier guinéen, Condé le disait tout à l'heure, c'est l'épine dorsale de l'économie guinéenne. Quels sont les acquis et les défis que vous retenez dans ce secteur à la suite des 24 derniers mois sous la gouvernance CNRD? En 4 minutes. Merci pour cette question. Vous savez, le secteur minier a été au cœur des grandes annonces de réforme, en tout cas pendant les 2 dernières années de la transition. Et quand vous regardez par exemple le programme de référence intérimaire, le secteur minier occupe 3 axes sur les 5 axes stratégiques. Donc globalement, quand vous regardez ce plan de référence-là, sur les 42 activités attribuées à la réforme dans le secteur minier, au moins 11 ont été réalisées à l'espace de 2 ans. Donc notamment, il faut parler du prix de référence qui est aujourd'hui quand même un prix de référence par rapport à la bauxite vendue à Chine autour de $105, même si concrètement on n'a pas commencé à appliquer ça par rapport au calcul des revenus imposables de sociétés minières. Mais il y a aussi la question du renforcement de la présence des évaluateurs au niveau des ports d'exploitation. Donc aujourd'hui, de façon hebdomadaire, on connaît quand même les quantités de bauxite expédiées. Par le passé, c'était plus ou moins trimestriel. Et puis, on a quand même la construction d'un laboratoire national de la géologie, mais aussi le renforcement des capacités opérationnelles du service du ministère des Mines avec l'octroi d'engins et de véhicules. Donc, on a plus ou moins des données concrètes et il y a également beaucoup de problèmes et beaucoup d'annonces qui n'ont pas produit de résultats. On a la question des raffineries qui s'est butée à beaucoup d'obstacles, notamment les questions juridiques, les questions financières, les questions techniques, notamment liées aux questions énergétiques, mais aussi des questions d'ordre géopolitique. Mais il y a aussi parfois, et ça a été souvent dénoncé, l'opacité dans les contrats signés. Vous savez, par exemple, la question du Simandou, il y a eu tellement d'accords annoncés, mais pour le moment, aucun de ces accords n'est rendu public. Donc personne ne sait exactement ce qu'il y a à l'intérieur, même si on sait déjà avec les annonces de Rio Tinto que les 15% annoncés comme étant gratuits sont plus ou moins des échanges par rapport à l'abandon du port à nos profondeurs qui devait être construit du côté de Moribaya. On a appris ça avec l'annonce de Rio Tinto, donc il n'y aura plus de port à nos profondeurs, donc ce sera le transport de la bauxite par des barges. Mais aussi, on a la question du FODEL. Vous savez, à l'arrivée du CNRD, il y avait déjà les fonds FODEL qui étaient payés, qui étaient dans les caisses, mais qui n'avaient pas commencé à être exécutés. Donc 2021-2022, il y a eu des paiements et ce sont des centaines de milliards qui sont stockés dans les comptes FODEL et personne n'a une lecture exacte sur non seulement le montant qui est aujourd'hui encaissé, mais sur la situation exacte de ces montants. On sait quand même que la gestion de ces montants a été transférée vers le ministère de l'administration du territoire sous la tutelle de l'ANAFIC. Et même l'ANAFIC, on ne sait pas exactement aujourd'hui quel est le niveau de transfert des montants vers le SNDL. Donc, il y a toute cette opacité au niveau de la gestion de ces fonds de développement locaux qui pose aussi énormément de problèmes. Mais il y a également la question de l'exploitation artisanale, la formalisation de cette question-là. Il y a eu quand même des interdictions, des retraits de machines dans la zone de Tigri, mais ça a été plus en fait des actions médiatiques parce que personne ne sait aujourd'hui exactement quelle est la vraie situation sur le terrain. On parle de procès contre certains exploitants illégaux dans ce domaine-là. Mais il y a aussi la question du référentiel. Vous savez, il y a eu un ensemble d'acteurs, des organisations de la société civile qui ont travaillé avec la DGD et même l'État pour élaborer une matrice de compensation des communautés impactées par les projets miniers. Vous savez, ce processus-là est bloqué pratiquement au niveau du ministère des Mines. Il y a juste la signature, mais malgré les efforts des acteurs, ce référentiel aujourd'hui n'est pas signé. Et c'est un gros vide juridique qui impacte beaucoup les communautés. Il n'y a pas de base juridique pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui la compensation, l'indemnisation et la réinstallation des communautés. Donc voilà globalement le tableau en ce qui concerne la gouvernance minière. On va approfondir toutes ces questions soulevées parce que vous avez soulevé pas mal de pans qui méritent approfondissement, débat un peu plus en profondeur.
On vous invitera vous aussi sur ce plateau dans les prochains numéros, au compte des prochains numéros, j'allais dire, pour que l'opinion comprenne davantage ce qui a été fait secteur par secteur par le CNRD au cours de ces 24 mois écoulés. Merci encore une fois à vous aussi d'être passé dans cette émission. Merci à vous aussi. On refait le monde pour que bougent les lignes du développement et de la gouvernance sur Joma FM. Ndoye Cheikh Sadibou, vous avez 10 secondes. Oui, je vais revenir sur ce que, disons, les acteurs de la société politique, société civile, j'allais dire, ont dit de leur passage, chacun à ce qui le concerne, par rapport au bilan du CNRD. C'est vrai que quand on écoute Sékou Kondounon du FNDC, on comprend déjà que le bilan il est dressé, parce que quand les autorités annoncent par exemple la célébration de l'an 2 du CNRD, voulant parler de bilan et les actes posés, et perspectives, etc. Et que de l'autre côté, le FNDC compte manifester, aller donc à l'encontre de ce que les autorités en place veulent prouver ou manifester. On comprend déjà le bilan dressé par ceci. Et ensuite, je ne sais pas si je peux continuer. Oui, mais il est déjà l'heure.